Comment est-ce que tu me perçois? C'est la question que j'ai envoyée à des dizaines de personnes. Famille, amis, proches, collègues et même des gens que je venais à peine de rencontrer. Et ce que j'ai reçu en retour m'a, disons-le, secoué. Non pas parce que c'était méchant, mais plutôt parce que ce que les autres voyaient de moi ne correspondait pas toujours à ce que je croyais montrer. Mais alors comment savoir si la personne que tu montres au monde est la même que celle que tu es quand personne ne regarde? À une époque où Sois toi-même est scandé comme un slogan, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Surtout quand tu portes un masque depuis si longtemps que tu ne sais même plus à quoi ressemble ton visage en dessous. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager un exercice que j'ai réalisé il y a maintenant quelques temps et dont j'ai ressorti les conclusions pour toi afin de te montrer mes propres résultats. Un outil concret issu de la psychologie qui permet de mesurer l'écart entre qui tu crois être et qui tu es aux yeux des autres. Et tu vas voir que ce décalage ou cet alignement, c'est peut-être ça l'indicateur de ton authenticité. Mais avant de te présenter l'outil, il faut qu'on parle d'un truc. Cet exercice, il va demander de s'ouvrir aux autres. Et du coup, par la même occasion, de se rendre vulnérable. Les retours que tu vas recevoir peuvent être forts, que ça soit positivement comme négativement. Et si tu traverses une période difficile ou que ta confiance dépend beaucoup du regard des autres, eh bien ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi de réaliser cet outil. Et je t'invite plus à te tourner vers d'autres exercices comme les 8 questions introspectives pour mieux te connaître que je te propose en lien dans la description. En revanche, si tu es prêt à voir ce que tu vas recevoir comme une information à analyser et non comme un verdict, alors cet outil peut t'apporter énormément. Pour t'expliquer comment je suis tombé sur cet outil, il s'avère qu'il y a quelques temps, j'étais à la recherche d'un moyen concret de cartographier cet écart entre ce que je voyais de moi et ce que les autres voyaient de moi. J'ai fini par tomber sur un outil issu de la psychologie dont le résultat est exactement ce que je recherchais, et cet outil c'est la fenêtre de Johari. Imagine une fenêtre ou un rectangle se divisant en 4 zones. 4 zones ayant chacun un rôle bien précis. Et pour le moment, on va se concentrer sur 3 zones uniquement. La zone numéro 1, c'est ta zone cachée ou privée. Dans cette zone, on va y retrouver tout ce que tu sais de toi, mais que tu ne montres pas aux autres. Tout ce que tu caches, que ce soit tes peurs, tes fragilités, tes petits travers, mais aussi tes forces que tu n'oses pas assumer. La zone 2, elle, c'est ta zone aveugle. C'est l'inverse de la zone cachée. C'est tout ce que les autres perçoivent de toi, mais que toi tu ignores. Ce sont par exemple les impressions que tu donnes sans le savoir. Ce sont aussi les qualités qu'on te reconnaît et que tu minimises, ou encore les défauts que tu ne vois pas. Enfin, la zone 3, c'est ta zone publique. Et c'est là que ça devient passionnant. Car la zone publique, c'est la croisée des 2 premières zones. C'est l'endroit où comment tu te vois et comment les autres te voient se rencontrent. Et plus cette zone est grande, plus il y a de correspondance entre les deux, et plus on peut considérer que tu es une personne authentique. Mais alors concrètement, comment on fait? Comment on met ça en place? Tu vas voir, c'est très simple. Première étape, tu t'assois avec toi-même. Et tu te poses 4 questions auxquelles tu vas répondre avec le plus d'honnêteté possible. Première question, comment est-ce que je me perçois? Et je dis bien comment tu te perçois là, maintenant, et pas comment tu voudrais te percevoir. La deuxième question, c'est quels sont mes défauts et mes limites? Et je parle des vrais, pas ceux que tu dirais en entretien d'embauche. La troisième question, elle, c'est quelles sont mes qualités et mes forces? Et celle-là, elle est souvent plus dure que la précédente, parce qu'on a tendance à minimiser ce qu'on fait bien. Enfin, la quatrième question, c'est qu'est-ce qui me rend unique? Pour répondre à ces 4 questions, je t'invite à prendre le temps, et même plusieurs jours si besoin, car plus tu seras complet, et plus l'exercice sera puissant. La deuxième étape, et c'est là que ça se complique, tu vas aller chercher le regard des autres. Mais pas n'importe comment. Tu vas tout simplement envoyer ces mêmes 4 questions à ton entourage. Mais, et c'est important, à un entourage large. Pas seulement à ton ou ta meilleure amie ou à ta mère qui vont te dire à quel point tu es génial. Non, tu vas aussi viser des collègues avec qui tu t'entends bien, des personnes plus neutres vis-à-vis de toi ou encore des personnes que tu viens à peine de rencontrer. L'idée, c'est d'avoir le spectre le plus complet possible sur toutes les facettes de ta personnalité. Et en ce qui concerne la manière de t'y prendre, le face-à-face, c'est l'idéal. Mais soyons honnêtes, c'est intimidant. Pour toi comme pour l'autre. Donc ce que je te recommande, c'est d'opter pour le SMS et d'envoyer un message à la personne en expliquant ta démarche, les questions que tu souhaites lui poser et en laissant à la personne la liberté d'y répondre ou non. Et tu peux aussi proposer de lui faire la même chose en retour si elle le souhaite. Ça crée de la réciprocité, ça met plus à l'aise et par la même occasion, ça renforce la relation. Je profite en revanche de cette étape pour refaire un point de sensibilité comme plus tôt dans la vidéo sur l'idée que le retour de quelqu'un, c'est sa perception avec ses mots qui peuvent être parfois maladroits et avec sa vision qui peut être partielle. Ce n'est donc pas une vérité absolue sur qui tu es
et encore moins un jugement ou une évaluation de ta valeur. C'est une donnée, et une donnée, ça s'analyse, ça ne se subit pas. En revanche, et soyons nuancés, si plusieurs personnes de contextes différents te font le même retour, alors là en revanche, ça mérite d'être questionné. Bon, maintenant j'aimerais jouer le jeu comme promis avec toi en début de vidéo et être transparent avec toi en te partageant les résultats que j'ai eu en réalisant moi-même cet exercice. Parce que je pense que c'est en voyant un exemple réel, avec ses côtés confortables et ses côtés moins agréables, que tu pourras mieux te projeter dans cet exercice. Alors voilà ce que j'ai découvert. Commençons avec ma zone cachée. La zone de comment moi je me voyais. Quand j'ai réalisé l'exercice, je me percevais comme quelqu'un qui veut bien faire et qui veut faire le bien autour de lui. Je me définissais aussi comme quelqu'un de déterminé, optimiste, avec une envie de transmettre de la positivité. Mais j'étais aussi conscient de certains défauts, comme une forme d'égocentrisme, un besoin d'être félicité et encouragé. Et parfois en conversation, je réalisais que j'écoutais l'autre en pensant déjà à ce que j'allais pouvoir répondre pour surenchérir, donc pas vraiment à l'écoute et disponible pour les autres. Et concernant mes émotions, je les voyais comme bridées, voire même fermées, et j'estimais ne pas les laisser assez sortir. Maintenant, si on passe à ma zone aveugle, celle que les autres voyaient de moi, les retours m'ont décrit comme quelqu'un de dynamique, engagé, mature, empathique, avec un bon sens de l'humour. Et côté défaut, ce qui est ressorti, c'est de l'impatience, un besoin de reconnaissance, une tendance à la dispersion et un perfectionnisme parfois un peu contraignant. Des choses en soi que je savais en partie et d'autres que je ne voyais au final pas du tout. Et je vais être honnête, lire certains retours, ça m'a piqué. Pas parce que c'était méchant, car les gens ont été bienveillants en général, mais parce que réaliser que tu donnes une impression que tu ne contrôles pas, ça remet en question quand même pas mal de certitudes. Enfin maintenant, voyons la zone publique, la croisée et la rencontre ou non de ces deux précédentes zones. Ce qui m'a frappé en analysant ces deux zones, c'est qu'il y avait vraiment un matching sur certains points. Par exemple, l'optimisme, l'envie d'aider, la détermination, ça se voyait à l'extérieur, autant que je le ressentais à l'intérieur. Mais il y avait aussi des décalages. Et si on prend par exemple le besoin de reconnaissance, moi je formulais ça comme une forme d'égocentrisme, alors que mon entourage le voyait comme un besoin de se mettre en valeur. Au final, on peut dire la même réalité, mais vue sous deux angles différents. Et où pour ma part, j'avais eu un jugement assez dur envers moi-même. Et c'est ça, je trouve, qui est puissant dans cet exercice. Tu ne découvres pas seulement ce que les autres pensent de toi, tu découvres aussi les mots qu'ils utilisent pour décrire des choses que toi tu nommes autrement. Et pour ma part, je me suis rendu compte que parfois, leurs mots sont peut-être plus justes ou moins durs et jugeants que les miens. Bon, et maintenant si on en revient à toi, tu dois avoir à cette étape ta zone cachée et ta zone aveugle, et vient le moment de l'analyse. Et c'est là que l'exercice prend toute sa dimension. À présent, tu vas chercher les points communs de ces deux zones, ceux qui reviennent régulièrement des deux côtés. Et comme tu le devines, plus tu as de correspondance entre ce que tu penses de toi et ce que les autres perçoivent, plus ta zone publique est grande, et tu l'auras compris, plus on peut dire que tu vis de manière authentique avec qui tu es. Et la question suite à cet exercice qui vient naturellement, c'est « Ok, j'ai ma cartographie, j'ai mes zones et j'ai mes écarts, mais je fais quoi avec tout ça ?» Et avant de répondre, il y a quelque chose d'important que j'aimerais poser. Comme je viens de te le dire, ce que tu as entre les mains, c'est une cartographie. Mais c'est aussi une photographie partielle, prise à un instant T avec un certain angle et une certaine lumière. Ce que tu as écrit dans ta zone cachée, c'est ce que tu voyais de toi à ce moment-là. Et ce que les autres ont renvoyé dans ta zone aveugle, c'est ce qu'ils percevaient de toi à ce moment-là, avec leurs filtres, leurs mots et leur propre histoire. Et tout ça, ça peut évoluer. Toi, tu évolues, les gens autour de toi évoluent, et la manière dont on se perçoit et dont on est perçu change avec le temps, les expériences, mais aussi les contextes. Donc ni ta zone cachée, ni ta zone aveugle ne définissent qui tu es vraiment. C'est bien plus complexe que ça. En revanche, elles te donnent un point de repère. Et un point de repère, c'est déjà précieux quand tu avances un peu dans le brouillard. Ensuite, il y a une question que personne ne te pose, mais qui est pourtant la plus importante à mon sens, c'est est-ce que toi, tu as envie de changer ce que tu vois? Parce que tu peux très bien identifier un écart entre ta zone cachée et ta zone aveugle, et décider que cet écart te convient et que tu es en paix avec. Peut-être que tu caches volontairement une partie de toi à certaines personnes, et que c'est un choix conscient, pas un réflexe de peur. Et si c'est le cas, c'est tout à fait ok. L'objectif de cet exercice n'est pas de tout aligner à tout prix, c'est de faire un choix éclairé. Car l'écart en lui-même n'est pas vraiment un problème. C'est plus l'écart que tu subis sans le savoir qu'il y en a un qui est un problème. Et si en regardant tes résultats, il y a des choses qui ne te conviennent pas, par exemple des aspects de toi que tu caches et que tu aimerais oser montrer, ou des comportements que tu n'avais pas vus et que tu aimerais ajuster, alors j'aimerais te donner une recommandation. Concentre-toi là où tu as le plus de pouvoir d'action. Et deuxième recommandation,
Généralement, là où tu as le plus de pouvoir d'action se situe dans ta zone cachée. Pourquoi? Parce que ta zone cachée, c'est ce que tu choisis consciemment de montrer ou de ne pas montrer. C'est la zone sur laquelle tu es aux commandes. Tu peux par exemple décider demain de montrer une fragilité que tu as toujours cachée. Tu peux décider de t'affirmer sur quelque chose aussi que tu as toujours tu. Tout ce que tu décides d'être ou de faire est dans ton périmètre d'action. En revanche, ta zone aveugle, c'est différent. Car vouloir agir sur ta zone aveugle, ça revient à vouloir changer la vie que les autres ont de toi. Et avant de se lancer là-dedans, il y a, je trouve, une question honnête à se poser. Est-ce que la vie de ces personnes-là m'importe vraiment? Est-ce que leur perception, si elle me déplaît, vient de personnes dont le regard compte pour moi? Parce que si la réponse est non, alors peut-être que le travail n'est pas de changer leur perception, mais d'accepter que leur perception existe sans qu'elle ne te définisse. Et pour finir avec cet outil, il y a une quatrième zone dont je ne t'ai pas encore parlé. C'est une zone que j'ai volontairement gardée pour la fin parce que c'est celle qui me parle le plus et elle s'appelle la zone inconnue. Cette zone, c'est tout ce qui n'est ni connu de toi, ni connu des autres. C'est ce que tu n'as pas encore découvert de toi-même. Et cette zone, j'ai envie de t'inviter à la voir comme la direction vers laquelle tu peux tendre. C'est au final la zone de ce que tu n'as pas encore vécu, pas encore tenté, et pas encore osé. Et c'est peut-être au final la zone la plus excitante, parce que c'est la zone de ce qui est encore possible. Enfin, si je devais résumer ce que cet exercice m'a pour moi personnellement appris, je souhaiterais te partager 3 choses. Premièrement, on ne se connaît jamais complètement seul. Nous sommes des êtres sociaux, et on a besoin du miroir des autres. Non pas pour se définir, mais pour compléter notre propre image. Car être autonome et authentique, ce n'est pas ignorer le regard des autres. C'est décider plutôt de ce que nous en faisons. Deuxièmement, l'authenticité n'est pas un état permanent. C'est un travail continu. On ne devient pas authentique du jour au lendemain. C'est un ajustement permanent entre ce qu'on découvre de soi et ce qu'on choisit de montrer. Et parfois, montrer ses imperfections, c'est justement ce qui te rend le plus vrai aux yeux des autres. Enfin, troisièmement, le courage de demander comment tu me vois est peut-être l'un des actes les plus puissants de connaissance de soi. Pas parce que la réponse sera toujours agréable, mais parce que poser cette question, c'est déjà accepter que tu n'as plus besoin d'être parfait pour être digne d'être vu. Comment est-ce que tu me perçois ? C'est la question avec laquelle j'ai ouvert cette vidéo. Et aujourd'hui, plusieurs mois après avoir fait cet exercice, je peux te dire que cette question m'a plus appris sur moi que des mois de réflexion solitaire. Alors si toi aussi tu veux commencer maintenant, je t'invite à prendre ton téléphone, ouvrir une note et écrire juste la réponse à la première question. Comment est-ce que je me perçois? Ne réfléchis pas trop. Écris ce qui te vient. C'est le premier pas et le reste viendra. Et si tu veux aller plus loin dans cette démarche de connaissance de toi, j'ai préparé un outil complémentaire avec 8 questions introspectives que tu retrouveras en lien dans la description. Et si ce genre d'outil te plaît, n'hésite pas à liker et à commenter pour me le faire savoir. Et en ce qui concerne cette vidéo, je tiens à préciser qu'elle n'est en rien une vérité universelle ou un manuel. Et c'est pourquoi je t'invite à prendre ce qui résonne le plus pour toi et à laisser le reste. Enfin, j'aimerais clôturer en te partageant cette idée que je te laisse mûrir en toi. Le but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est d'arrêter de cacher celui que tu es déjà. Allez, on se retrouve très vite. Prends soin de toi. Ciao.